Bonjour, bonsoir, c'est selon. Je suis le prophète Jacques Brel Shekina et tout le plaisir est pour moi de partager avec vous la parole du Seigneur. Vous êtes à votre émission Bible ouverte. Cette émission est une émission d'impact de la parole du Seigneur. Vous allez recevoir des enseignements, d'accord, des hommes de Dieu qui viendront sur cette plateforme pour communiquer la parole du Seigneur avec vous. Aujourd'hui, nous voulons débattre, ou du moins se partager sur une thématique. Une thématique qui n'est nulle autre que le fondement de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible est notre livre de destinée. La Bible est notre livre d'impact. La Bible est notre livre de vision. Et c'est pourquoi il est important pour nous de prendre le temps, d'accord, d'ouvrir la parole de Dieu et de recevoir ce que Dieu a à nous dire. Aujourd'hui, nous voulons parler de la fondation de la parole. Mais bien avant de parler de la fondation de la parole, j'aimerais prier avec quelqu'un maintenant. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant que tu nous révèles ta parole, que tu nous donnes la révélation de ta parole. La Bible déclare, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Ouvre nos yeux, donne-nous de comprendre la parole, donne-nous de voir ce que tu attends de nous au travers de ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes ces personnes, ces milliers de personnes qui écoutent cette parole, qui suivent cette vidéo. Merci de les toucher là où elles sont, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous prie de vous asseoir, de prendre votre Bible avec, comme moi, j'ai ma Bible, de prendre votre Bible, de prendre votre stylo, de prendre votre iPad, de prendre votre téléphone, d'accord, et de vous asseoir et de commencer à prendre des notes parce que nous allons ouvrir la Bible ensemble pour recevoir la parole du Seigneur. Alors, je disais, nous parlons aujourd'hui de la fondation de la parole. Vous savez, pour toute chose, pour la vie, d'accord, toute fondation n'est pas pour toute maison ou encore toute bâtisse. Pour une bâtisse particulière, nous avons besoin d'une fondation particulière. C'est pourquoi aujourd'hui, pour nous qui sommes enfants de Dieu ou pour quelqu'un qui veut devenir enfant de Dieu, il a besoin de comprendre la fondation de la parole. La parole de Dieu est la fondation sur laquelle notre vie doit être bâtie. Nous parlons aujourd'hui des caractéristiques de la fondation. Vous savez, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, je suis dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. À partir du verset 26, d'accord, nous lisons ensemble. Verset 26, Matthieu 7, verset 26 et 27. Matthieu 7, 26 et 27, la Bible déclare « Et quiconque entend ces miennes paroles et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » On parle ici de la fondation, qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée et les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa chute a été grande. Nous parlons ici de la fondation. La fondation est importante. Ici, on parle d'un homme qui a bâti sa maison sur du sable. Voyez-vous, je suis dans une contrée au Gabon, d'accord, une province du Gabon, dans laquelle partout nous trouvons du sable. Mais demandez à tous ceux qui construisent pour bâtir sur le sable, c'est tellement compliqué. Il va falloir être ingénieux et avoir des matériaux assez adaptés pour bâtir sur le sable. Et cet homme avait bâti sa maison sur le sable sans tenir compte, d'accord, du matériel à utiliser. Et cette maison, lorsque le vent est arrivé, le vent a emporté cette maison. J'aimerais te dire, souvent lorsqu'on parle de la fondation, il y a des caractéristiques à la fondation. Lorsqu'on parle de la fondation, vous devez vous rendre compte que la fondation est indispensable. Sur toute bâtisse, la fondation est indispensable. Si vous négligez la fondation sur laquelle votre vie est bâtie, vous négligez également votre vie. La fondation est indispensable pour la bâtisse d'une maison. Mais également, quand nous regardons la fondation est invisible. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qui est fait parfois dans la douleur. La fondation est invisible. Ça, c'est les caractéristiques de la fondation. La fondation est indispensable. 2, la fondation est invisible. 3, la fondation n'est pas attirante.
Regardez, lorsque quelqu'un a bâti une maison, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on bâtit une maison, au début, la fondation n'est pas attirante. Cette maison n'attire pas. Parce que simplement, et même, je me suis rendu compte d'une chose. Au début des fondations, les gens peuvent passer et venir même faire des féquets dans cette maison parce qu'elle n'est pas encore attirante. D'accord? La fondation n'est pas attirante. Quatrièmement, elle doit être posée par l'homme lui-même, d'accord? La fondation doit être posée, d'accord, par l'homme lui-même. Cette fondation ne peut pas être simplement posée comme ça, venir simplement. Non, c'est l'homme lui-même qui doit en être le responsable, d'accord? Alors, pour la fondation de ta vie, tu as la responsabilité de prendre la Bible, d'ouvrir la parole de Dieu et de commencer à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi. Ou encore, comment est-ce que ma vie doit être bâtie? Ou encore, qu'est-ce que Dieu a fait pour ma vie? C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la fondation. J'aimerais te dire, frère, toi qui m'écoutes, que tu as besoin de la fondation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple de Dieu. Et vous savez, pour bâtir le temple, c'est une bâtisse. Pour bâtir le temple, nous avons besoin des matériaux. Mais pour bâtir ta vie, tu as besoin de la parole. C'est pourquoi Dieu a bien voulu que cette émission vienne, Bible ouverte, pour que ta vie soit bâtie, pour que ta vie soit bâtie sur le fondement de la parole de Dieu. Nous avons besoin, pourquoi la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Dieu. Mais le temple de Dieu est bâti que sur la fondation de la parole. Nous avons besoin de la parole de Dieu comme étant la fondation. Et donc, aujourd'hui, je vais comme ça essayer de vous donner quelques bienfaits, d'accord, de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu a une valeur, d'accord, a une valeur que nous ne devons même pas négliger aujourd'hui. Et c'est ce que j'aimerais vous donner aujourd'hui. Jean chapitre 1, dans le livre de Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1. Regardez ce qui est écrit. C'est très, 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 très glorieux. La Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. J'aimerais te dire que tu as besoin de commencer ta vie avec la parole. Au commencement était la parole. À quel commencement? De quel commencement parlons-nous ici? Et la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Nous ne pouvons pas bâtir notre vie sans commencer par la parole. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Waouh! Au commencement était la parole. D'autres versions, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mon frère, ma sœur, au commencement de toute chose était la parole. Tu as besoin de la parole de Dieu aussi pour commencer tes journées. Aïe. Tu as besoin de la parole de Dieu pour commencer ton affaire. Tu as besoin de la parole de Dieu pour commencer ton ministère. Tu as besoin de la parole de Dieu pour commencer ce business dans lequel tu veux t'engager. Parce qu'au commencement était la parole. Et la Bible dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'aimerais vous dire que nous ne devons pas négliger le fondement. Au commencement, quand on parle du commencement, on parle de la fondation. On parle du début de quelque chose. Que le début de ta vie soit bâti sur la parole. La parole a une valeur. Et cette valeur est une valeur créatrice. Et je suis en train de dire quelque chose. La parole a une valeur et la valeur de la parole au début est une valeur créatrice. Vous vous rendez compte lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que les ténèbres couvraient la terre, mais Dieu dit. Et donc par la parole de Dieu, les choses qui ont été et qui sont sur la terre aujourd'hui ont été créées. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est par quoi? Par la parole. Rien de ce qui a été fait sur la terre n'a été fait sans la parole. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, que rien de ce que tu peux vivre dans ta vie aujourd'hui ne peut résister si tu ne mets pas la parole de Dieu. Tu as besoin
de la puissance de la parole de Dieu, de la puissance de la révélation de la parole de Dieu, pour que ta vie commence à germer, à grandir, que ta vie commence à avoir de l'impact. Et vous savez, lorsque Dieu a proclamé la parole a créé de l'impact que nous voyons aujourd'hui. Vous savez, la parole de Dieu a un pouvoir. Et tu as besoin du pouvoir aujourd'hui. Tu as besoin, je dis la parole de Dieu a un pouvoir et tu as besoin du pouvoir. Il s'appelle comment? C'est Paul qui va dire, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est la parole. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, gospel. C'est la parole. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand il parle de l'évangile, il parle également de la parole. Alors, si tu as besoin de la puissance dans ton histoire, tu as besoin de la parole. D'accord? Tu as besoin de la parole. Que Dieu te bénisse, toi qui es là et qui nous suis. Nous sommes dans notre émission, je l'aurais dit, nous sommes dans notre émission Bible ouverte, où nous voulons ouvrir la Bible et commencer à comprendre ce que Dieu attend de nous, les sujets assez importants. Nous voulons parler de l'enlèvement, nous voulons parler de la sanctification, nous voulons parler de la foi, nous voulons parler de la santé divine, nous voulons parler même du prophétique, commencer à comprendre des choses en rapport avec le prophétique. Nous voulons parler de l'évangélisation, nous voulons parler de plusieurs sujets. C'est votre émission d'impact qui vous fera assurément du bien. Restez avec nous, restez connectés avec nous et Dieu vous fera du bien. Si vous êtes dans notre page, d'accord, dans notre page et notre chaîne de télévision Aigle TV. Vous pouvez également décider de partager cette vidéo à d'autres personnes qui pourront être édifiées, d'accord, après, comme vous également. D'accord, nous sommes en train de suivre, de développer le sujet, les fondements, la fondation de la parole. D'accord? La fondation de la parole. Vous savez, la fondation est très importante. Les fondements sont très, très, très importants. D'accord? La fondation, ou du moins le fondement est cette partie-là, et cette partie de l'édifice qui transfère en fait et distribue le poids. Qui transfère et distribue le poids du bâtiment. D'accord? En fonction du terrain. Je viens de dire quelque chose. Ça distribue le poids du bâtiment. Mais la fondation est faite en fonction du terrain. J'aimerais te dire, je ne sais pas le genre de vie que tu veux avoir. Je ne sais pas le genre d'impact que tu veux avoir. Mais tu as besoin de la fondation de la parole. Écoutez, c'est la structure en pierre ou une autre, d'accord, qui soutient l'édifice tout entier à partir du sous-sol. C'est ça la fondation. Elle est invisible, on ne la voit pas. Elle est faite au sous-sol. Comme pour dire que c'est aussi les investissements que les gens font en secret en vue de leur impact en public. Aïe, c'est l'investissement que quelqu'un prend en secret dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière en vue d'un impact dans le physique, ou du moins un impact en public. Et je viens dire ceci à quelqu'un de manière prophétique, que Dieu va te faire du bien en public, alors que tu prendras le temps de t'asseoir en privé avec lui. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Écoutez, puisque le fondement est si important, il serait une folie en fait de la part d'un entrepreneur de bâtir un édifice sans un fondement solide. Ou encore, c'est une folie pour un entrepreneur de bâtir une maison sans tenir compte des fondements. Ou encore en négligeant les fondements. Alors, nous ne voulons pas également bâtir notre mission en négligeant le fondement de la parole de Dieu. Nous croyons que la parole de Dieu est importante. C'est pourquoi nous voulons vous communiquer la pensée de Dieu en rapport avec le fondement. C'est quoi le fondement? Le fondement est cette partie-là d'un édifice qui est invisible, mais qui est importante. C'est le fondement sur lequel ta vie est bâtie qui détermine ce que sera ta vie demain. C'est pourquoi tu as besoin de prendre le temps dans le fondement de la parole. La vie chrétienne doit être bâtie sur un fondement solide.
Je dis, la vie chrétienne doit être bâtie sur un fondement solide. Aujourd'hui, nous voyons des gens quitter d'église en église parce que leur vie n'est pas bâtie sur le fondement solide de la parole. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, ce n'est pas parce qu'il y a eu un problème dans une église que Dieu veut forcément que vous partez de cette église. Parfois, les gens quittent des églises parce que leur vie n'est pas enracinée dans la parole de Dieu. Vous avez besoin d'être enraciné dans la parole de Dieu, parfois pour supporter les persécutions. Plusieurs personnes finissent leur mariage au tribunal et se divorcent parce que simplement leur vie n'est pas aussi bâtie sur le fondement de la parole de Dieu. Plusieurs personnes se marient par l'apparence parce que la personne est belle, il est beau, il parle bien, il marche bien, il est beau comme Aubameyang, il a la corpulence comme je ne sais pas quel autre footballeur. Mais après, ils finissent par se divorcer parce que ces personnes n'ont pas pris le temps de comprendre ce que Dieu a à dire en rapport avec le mariage. C'est pourquoi, dans cette émission, nous allons également vous parler de ces sujets qui minent la société, qui minent l'Église aujourd'hui. C'est très important pour nous de prendre le temps de nous asseoir et de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tel ou tel autre sujet? Le fondement de la parole. Je suis dans le livre de Psaumes. Ah, la parole de Dieu, elle est très... j'aime la parole. Je ne sais pas si tu aimes la parole comme moi, mais j'aime la parole. Je suis dans le livre de Psaumes, chapitre 11, verset 3. La Bible dit, Psaume 11, verset 3. L'intégrité des hommes droits les guide, mais la perversité des perfides les détruit. Alléluia. L'obrande shegedosh. Alléluia. Alors si tu es un homme droit, ton intégrité va te conduire dans la parole de Dieu. Dans Matthieu, là-bas, Matthieu, je vais lire aussi Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, encore nous allons, Matthieu chapitre 7, verset 24. Quiconque donc entend ces miennes paroles, je les lus et les mets en pratique, je le comparerai à un homme prudent. À un homme comment? Prudent. Bâtir, qui a bâti sa maison sur le roc. Bâtir sa maison sur le roc. Alors, est-ce que vous connaissez qui est le roc? Le roc, c'est Jésus. Celui qui bâtit sa vie, qui est le roc, qui est sur le roc, qui est Jésus, est un homme prudent. Est un homme très prudent. Est un homme prudent. Et la pluie est tombée et le torrent. Les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison et elle n'est pas tombée. Dans l'autre verset, nous avons lu que cet homme, c'était un homme comme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. Mais voici l'homme qui est prudent. C'est quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc qui est Jésus. Or, qui est Jésus? Nous allons avoir l'occasion de développer également sur Jésus. Qui est Jésus? Jésus. Au commencement était la parole. La Bible dit dans le livre de Jean que Jésus est venu dans le monde. La parole s'est faite chair. Le monde l'a méprisé. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que ta vie soit bâtie sur le roc. Que ta vie soit bâtie sur Jésus, qui est la fondation de la parole. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Alors, comment est-ce que nous pouvons bâtir notre vie maintenant sur la parole? Nous devons étudier la parole. Je vais m'arrêter avec ça aujourd'hui. Nous devons étudier la parole. Nous devons faire quoi? Étudier la parole. Vous savez, il y a trois choses avec la parole. Il y a la lecture. C'est une étape. La première étape, la lecture. La deuxième étape, c'est la méditation. Et la troisième étape, c'est l'étude. Lire la parole de Dieu ne veut pas dire que tu es en train de la méditer. Et méditer la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es en train également d'étudier. D'accord? Nous devons étudier la parole de Dieu. La méditation
D'accord? La méditation, c'est prendre du temps, d'accord, de t'asseoir, d'accord, jour après jour, car la Bible dit que ce livre de la loi, je suis dans le livre de Josué chapitre 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne sera une point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Écoutez bien, il dit que ce livre ne s'éloigne point de votre bouche. C'est terrible. Pas de vos yeux, mais de votre bouche. Ça, on parle de la méditation. La méditation, c'est plus que la lecture. Après avoir lu, il faut que la parole que tu as lue s'extériorise. Commencer à la proclamer. D'accord? Mais la proclamer ne suffit pas. Pour comprendre certains sujets de la parole de Dieu, aller en profondeur, il faut étudier. Vous savez, il y a certains versets bibliques, lorsque vous lisez, vous avez l'impression de devenir fou. Mais vous devez prendre le temps de vous asseoir et de commencer à comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire. Ça là, ça quitte de la méditation simple. Il faut rentrer dans l'étude, commencer à étudier avec des textes grecs et tout ça. Donc, prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. D'accord? Et donc, pour certains sujets, il faut vous asseoir et de commencer à prendre le temps d'étudier qu'est-ce que Dieu veut réellement dire en disant ceci ou cela. Amen bien. Donc, la Bible est la parole de Dieu. C'est la révélation de la totalité de la pensée de Dieu. Dieu dit quoi? La Bible, c'est la parole de Dieu. Je redis, c'est la révélation de la totalité de la pensée de Dieu. Si tu veux savoir comment Dieu pense, tu as besoin, d'accord, de lire la Bible. Ça te révèle la pensée de Dieu. Mais ça ne te révèle pas seulement la pensée de Dieu. La Bible te révèle le caractère de Dieu. Ça ne te révèle pas seulement le caractère de Dieu. La Bible également te révèle la nature de Dieu. Tu as besoin de prendre le temps dans la parole de Dieu pour comprendre comment Dieu pense. Quel est le caractère de Dieu? Quelle est la nature de Dieu? Son modèle de pensée par rapport à tel ou tel autre sujet. Comment est-ce que Dieu pense? Tu as besoin de prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Waouh! La Bible est le caractère chrétien. Je viens de dire quelque chose. Pour tout chrétien qui veut s'aimer de l'impact dans le monde, tu as besoin de t'asseoir avec la parole de Dieu. La Bible, c'est le caractère chrétien. C'est quoi le caractère chrétien? C'est commencer à penser comme Dieu. Je viens de dire quelque chose. C'est commencer à penser comme Jésus. La Bible dit, Romains chapitre 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Vous avez besoin d'être renouvelé dans votre pensée. Mais pour être renouvelé dans votre pensée, vous devez vous asseoir avec la parole de Dieu. Commencez à comprendre comment Dieu pense. Dans le livre de Philippiens chapitre 4, la Bible dit, voici comment vous devez penser. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux en fait, soit l'objet de votre pensée. Je suis en train de paraphraser. Soit l'objet de vos pensées. Mais pour avoir ce genre de pensée, vous avez besoin de passer du temps dans la parole de Dieu. Donc la Bible te révèle ici la pensée de Dieu, le caractère de Dieu, son modèle d'opération. D'accord? Elle révèle la pensée de Dieu, l'état de l'homme. La Bible peut te révéler l'état de l'homme. La Bible peut également te révéler la voie du salut. La voie du salut. Comment avoir le salut? Comment rentrer dans le salut? Or, le salut, c'est quoi? La Bible dit, mon peuple est détruit. Pas manque de prière, pas faute de jeûne, pas faute de louange, mais faute de connaissance. Nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Le mot périr ici veut dire mon peuple est privé d'honneur, d'autorité. Mon peuple est privé de gloire. C'est ça le mot périr. Et donc nous avons besoin d'entrer dans la parole de Dieu pour connaître ce que Dieu attend de nous. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc nous sommes en train d'étudier ici le fondement de la parole. Et nous sommes sur le sujet étudier la Bible. Étudier la Bible. Étudier la Bible. Vous savez, c'est important. C'est pourquoi ne critiquez pas souvent les écoles théologiques ou bibliques. C'est aussi important. D'accord? C'est aussi important. C'est important d'aller étudier la Bible. Et aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui on retrouve tellement de modes religieux? Parce que simplement, les gens n'ont pas pris le temps d'étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un va ressortir avec une idée, une philosophie. Et la Bible dit, c'est Paul qui va parler à l'église de Colossiens.
Il va dire, ne soyez pas conduits, dans justement Colossiens chapitre 2, à partir du verset 6 ou 7, ne soyez pas conduits par tout vent de doctrine, d'accord? Mais nous devons être fondés et enracinés dans la parole de Dieu. Fondés et enracinés. Comment? Fondés, on parle encore du fondement. Et enracinés, c'est-à-dire que quelqu'un a creusé, enraciné dans la parole de Dieu. Que nos racines soient sur la base de la parole de Dieu, pas sur la base des philosophies humaines. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut venir parler à un chrétien d'un sujet qu'il ne comprend pas et le détourner parce que simplement, ce chrétien n'est pas fondé et enraciné dans la parole de Dieu. Et donc, la parole de Dieu est le fondement. Nous devons étudier la parole. Je suis dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 15. La Bible dit quoi? Étudie, toi, et te présenter approuvé de Dieu. Ouvrier qui n'a point à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité, mais évite les discours vains et profanes, car ceux qui s'y livrent iront plus avant dans l'impiété. Et je suis dans la version Darby. D'accord? La Bible dit quoi? Efforce-toi. D'accord? Efforce-toi. La version Darby dit, la version Darby dit, étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu. Ouvrier qui n'a point honte. D'accord? Qui n'a point honte, qui n'a point à rougir. Prends le temps, efforce-toi à étudier, à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de toi. Je t'assure que lorsque tu prendras le temps, lorsque vous prendrez du temps en famille, dans la méditation, dans l'étude de la parole de Dieu, votre vie sera une vie envieuse. On va vous envier. D'accord? Et vous allez impacter le monde autour de vous. Donc, une lecture quotidienne des Écritures vous édifiera spirituellement et transformera votre nature divine. D'accord? Vous savez, vous allez quitter de la nature divine simplement à une créature ou encore une création particulière. Les gens qui font de l'impact sur la terre, ce sont des gens qui ont pris le temps de comprendre ce que Dieu attend d'eux et qui ont pris le temps de méditer la parole de Dieu, de savoir qu'est-ce que Dieu dit à leur sujet. Si tu veux avoir de l'impact sur la terre, il faut étudier la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. La Bible a pour unique source Dieu et le Saint-Esprit. Je dis la Bible a pour unique source Dieu et le Saint-Esprit. Alors pourquoi nous devons étudier la Bible? La Bible a une réponse à toutes les questions de la vie. Il a dit quoi? La Bible a une réponse à toutes les questions de la vie. C'est pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu. Je vais lire dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 15. Proverbes 15, verset 29. La Bible dit: l'Éternel est loin des méchants, mais il écoute les prières des justes. D'accord? Il est loin, mais il écoute les prières des justes. Mais à toutes les questions de la vie, allez poser les questions à Dieu. Et Dieu va vous répondre. Parce qu'en fait, il écoute les prières des justes. La Bible a la réponse à toutes les questions de la vie. La Bible, le contenant de la parole de Dieu, est la seule arme pour vaincre Satan. Je dis quoi? Vous savez, il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup. C'est Jean, chapitre 8, verset 32. La Bible dit, you shall know, vous connaîtrez the truth, la vérité. And the truth, et la vérité vous rendra libre. The truth will make you free. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Mon frère, toute prière que tu fais sans le fondement de la parole de Dieu, c'est une prière vaine. Parce que Dieu n'est pas mu par tes cris, par tes pleurs. Dieu est intéressé par tes paroles. Dieu, par sa parole. Dieu n'est pas intéressé par tes larmes. Tu peux pleurer comme tu veux. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu es vide. Donc la Bible qui contient la parole de Dieu est l'unique source, une arme puissante pour vaincre le diable. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible où nous voyons Jésus aller jeûner 40 jours.
Mais après les 40 jours, le diable l'a soulevé. Il a terminé de jeûner. Le diable a soulevé Jésus. Le diable. C'est-à-dire, le diable n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur de ton jeûne. Il n'a pas peur de tes prières. Le diable a soulevé Jésus pour l'amener sur le toit. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que le diable laisse Jésus? C'est par la parole. Quand Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoute-moi, tu as trop vécu avec la prière seulement. Ajoute à ta prière la parole. Et je t'assure que ta prière aura de l'impact. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je redis, nous sommes à notre émission Bible ouverte, ton émission d'impact. Parce que ta vie doit changer. Tu as trop tourné en rond. Tu as trop jeûné. Tu as trop prié. Je ne suis pas en train de dire que la prière est mauvaise. Je ne suis pas en train de dire que le jeûne est mauvais. Je suis en train de dire que tu as besoin de la fondation de la parole. Car la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Dieu sait que nous jeûnons beaucoup. Dieu sait que nous prions beaucoup. Mais si nous n'avons pas la révélation de la parole de Dieu, nous mourrons. Tu as besoin de comprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Tu as besoin de comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur a en réserve pour toi? C'est pourquoi cette émission a été créée pour toi. C'est pour te faire du bien. C'est pour changer ta manière de penser. D'accord? Et donc, nous parlons de l'étude. Nous devons étudier la parole de Dieu. Vous savez, pourquoi étudier la parole de Dieu? Pour développer une vie de prière efficace. Vous ne pouvez pas avoir une vie de prière efficace si vous n'étudiez pas la parole de Dieu. Vous devez étudier la parole de Dieu pour développer une vie de prière efficace. Pourquoi encore étudier? L'étude de la parole de Dieu nous donne l'instruction et les directives quotidiennes sur la manière de vivre. Nous pouvons avoir des directives quotidiennes en étudiant la parole de Dieu. Dieu peut nous parler et il veut nous parler. Donc, étudions la parole de Dieu. Et donc, en étudiant la parole de Dieu, cela peut faire en sorte, ou du moins peut créer une nouvelle et une meilleure vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, la parole de Dieu a une valeur créatrice. Donc, en égard à sa capacité créatrice, lorsque nous prenons le temps d'étudier la parole de Dieu, nous pouvons avoir donc créé une meilleure vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alors, comment mener, parce que c'est important, nous voulons terminer avec ça, comment mener une vie effective? Cherchez un moment exclusif. Prenez du temps, allez-y quelque part, d'accord? Séparez-vous de certaines personnes. Un environnement approprié. Il est recommandé que cela se fasse souvent pour certaines personnes très tôt le matin, d'accord? Très tôt le matin, très tôt. Où il n'y a pas encore les gens, les enfants ne vous embêtent pas et tout. Vous prenez le temps, vous étudiez la parole de Dieu, d'accord? Elle vous fera du bien, Dieu vous parlera sûrement. Et vous devez aussi vous assurer que le Saint-Esprit est là et il vous inspire. Vous savez, le Saint-Esprit inspire. Invoquez-le, appelez-le. Dites au Saint-Esprit, je me livre à toi. Je me livre à toi, Saint-Esprit. Parle-moi. C'est lui qui a inspiré la Bible, le Saint-Esprit. C'est lui qui a inspiré la Bible. Donc, demandez au Saint-Esprit de vous parler. Pendant que vous ouvrez la parole de Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous parler. Et il vous parlera. D'accord? Il vous parlera. Vous pouvez lire dans Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous parlera. D'accord? Ensuite, vous devez vous procurer une Bible qui n'est pas assez compliquée à lire. Une Bible peu complexe. Parce qu'il y a des gens, si vous prenez une Bible à une version compliquée, vous ne pourrez pas vous en sortir. Prenez une Bible, d'accord, qui a une version français courant, d'accord. Louis II, une Bible à une version peu complexe, d'accord. Et vous pouvez aussi chercher. Vous savez, quelqu'un qui sait qu'il est en train d'aller pour apprendre doit avoir un cahier à côté. De quoi écrire, d'accord? Prenez votre cahier à côté, mettez-vous là, écrivez, le Seigneur va vous parler. Que Dieu vous bénisse. Mettez une stratégie d'étude. D'accord, si vous voulez étudier la Bible, mettez une stratégie d'étude. Prenez par exemple, dites, je vais lire un livre, d'accord, par mois. Un livre par mois, un livre de la Bible par mois. D'accord, c'est une stratégie d'étude. Ne lisez pas simplement on va dire, en coup de tête, non. Lisez en prenant du temps, en organisant votre étude. D'accord? Organisez-vous. Dites, je vais lire par exemple un mois. Tout le mois, je vais lire Genèse. Le mois qui suit, je vais lire, donc janvier, je lis Genèse, février, je lis, voilà. Ou bien un livre par semaine. Ça dépend de vous, de votre capacité de rétention et même de compréhension. D'accord? Mais
ce qui est intéressant, vous devez vous poser également des questions lorsque vous lisez. Posez-vous des questions sur les passages que vous êtes en train de lire. Posez-vous des questions et surtout, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés de terminer. Ne soyez pas pressés. Ce n'est pas la guerre. Vous ne faites pas la compétition avec quelqu'un. Ne soyez pas pressés. Alors, ce programme, c'est un programme pour que tu deviennes grand. Pour que vous deveniez grand et assis dans les choses de Dieu. Vous avez trop été longtemps bébé. Le temps est arrivé où vous devez grandir. Vous devez grandir dans la parole de Dieu. Je vais prier pour vous maintenant. Que Dieu vous donne la capacité. Que Dieu vous donne la capacité de méditer la parole de Dieu, de lire la Bible et même de l'étudier. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous donne la capacité de vous asseoir. Que ce soit le matin ou la nuit, peu importe. Si vous avez trouvé un environnement approprié, que Dieu vous donne le temps, la capacité là, de vous asseoir et de prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le programme, votre programme d'impact, votre programme de percée, votre programme de révolution spirituelle. C'est Bible ouverte. Ce programme est votre programme. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. C'est le prophète. Vous avez été avec le prophète Jacques Brel Shekinah. D'ici là, nous allons nous retrouver pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.